Donc, bonjour à tous et bienvenue dans cette pratique, aujourd'hui autour du troisième chakra Manipura. Donc comme je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas faire trop de théorie, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, explorer la pratique parce que mercredi 17h30, je fais une masterclass où je vais vraiment parler de tout ce que je peux dire dans mon livre mais différemment et puis du coup on va pouvoir aussi échanger et passer en revue tous les chakras. Manipura, c'est le troisième chakra, le chakra du plexus solaire, donc c'est relié à l'élément du feu. Il y a plein de choses à dire sur ce chakra. C'est aussi notre confiance, notre self-esteem, notre capacité à mettre des limites, même si on peut aussi trouver des liens avec le premier et le deuxième chakra. Donc on est vraiment sur les trois premiers chakras, là, les trois chakras, j'ai envie de dire, de la manifestation de ce qu'on fait, de ce qu'on est, de ce qui est physique, de ce qui est dans la matière, dans la chair. Et, euh, et voilà, donc sur la pratique, on est plutôt sur le centre. L'idée, c'est de ne pas forcément mettre trop de feu. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut atteindre cette force tranquille, comme je dis. Euh, ce que j'avais aussi envie de vous dire sur ce... Sur... Pardon, j'ai entendu... Est-ce que vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît? Merci. Et du coup aussi, ce que je voulais partager aujourd'hui, c'est sur la notion de croyance. Donc il y a plein de croyances, notamment dans les postures de yoga, il y a plein de dogmes, et on a, nous, des croyances. Et en fait, on est souvent limité par ces croyances. Et si on fait tout le travail de croyance, on va toujours arriver on va décortiquer, 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 décortiquer. Et on arrivera forcément à cette question: qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que cette voix me dit dans la tête? Cette voix qui me dit je suis trop quoi, ou je suis pas assez quoi. Et ça on en reviendra toujours au même. Qu'est-ce que je suis trop? Qu'est-ce que je suis pas assez? Je suis pas assez souple, je suis pas assez voilà, ou je suis trop vieille, ou je suis trop jeune, ou je suis pas assez bien, etc., etc. Et c'est forcément relié à quelque chose qu'on se dit soi-même ou qu'on a entendu. Donc ça, c'est un gros travail qu'on peut faire. Vous pouvez le faire dans mon livre, j'en parle, et il y a des exercices aussi pour ça. Et on en reparlera un petit peu plus mercredi, ce sera en replay. Donc on va démarrer avec une boîte de mouchoirs. Donc si celles qui ont préparé leur mouchoir, prenez un mouchoir. Si vous n'avez pas de mouchoir, bah tant pis pour vous. On va juste se moucher avant de faire de cette pratique-là. Donc on va nettoyer pas mal de choses aujourd'hui. On peut se mettre sur les genoux, Virasana, et on va prendre un temps de recentrage. Donc laissez les mains se poser sur les cuisses, les épaules se relâchent, on ferme les yeux. Et on prend un temps là pour vider tout l'air du ventre, se vider la tête, revenir dans son corps. Retrouver cette sensation d'enracinement au niveau du bassin, au niveau des jambes, sensation du poids du corps, le corps qui pèse une tonne. Et toujours avec cette sensation en début de pratique là, de quelque chose qui redescend. C'est vraiment primordial de pouvoir démarrer sa pratique en faisant redescendre toute l'énergie, apana, l'énergie descendante. Donc on va vraiment se connecter à apana. Tout est relâché, la tête, le visage, les petits traits entre les sourcils, la gorge, les yeux, l'espace du cœur, les deux trapèzes, les deux épaules. Et si vous en vient l'envie, l'inspiration du moment, si vous vient une phrase dans la tête, ce je suis trop, je suis pas assez quoi, n'hésitez pas à l'exprimer à l'intérieur de vous. Juste essayez de déceler ce je suis trop quoi, je suis pas assez quoi.
tout ce que je peux croire, même autour de ma pratique. J'ai trop une blessure par-ci, une blessure par-là, je ne peux pas faire telle posture, etc., etc. Tout ce qui vous vient. On prend une dernière respiration. Ouais, commencez à bouger les doigts, à ouvrir les yeux. Okay. Pour celles qui connaissent déjà cette respiration, Bastrika, on va la faire avec les poings serrés. Donc ça consiste à inspirer les bras vers le haut, expirer, on ramène les poings vers soi, inspire en haut, expire en bas, donc par le nez, uniquement par le nez, avec une expiration qui est consciente. Donc c'est vraiment, okay, c'est vraiment comme quand je me mouche. Une inspiration qui, elle aussi, va être consciente. Donc l'idée, c'est pas de faire que du feu, mais quand même de laisser un temps d'inspire, d'expire. Je vous montre juste rapidement. Et on va pas la faire très fort et à fond pour 10 secondes ou 15 secondes. Non, on va la faire longtemps. On va essayer de la tenir. Ok ? Donc juste on inspire. Et on expire. Et on est parti. On inspire en haut. Expire en bas. Inspire. Les yeux sont fermés. Continuez. Bien sûr, il y a une notion de force, de rapidité, il y a le feu, il y a la tête qui peut-être commence à tourner. J'insiste sur le fait que je veux une force tranquille aujourd'hui, je ne veux pas me brûler mon énergie, je veux chauffer, je veux la petite flamme et pas la grosse flamme qui va faire qu'en 5 minutes, je ne vais plus avoir d'énergie pour faire le reste de ma pratique. Donc je continue et je trouve un équilibre yin, yang, le feu, mais pas trop fort. Et pour paraphraser ma prof Déborah, cette respiration, vous vous arrêtez pas évidemment. Moi je parle, mais vous continuez. Keep going, clean your shit. Clean your shit. Donc on est vraiment ici dans le 3e chakra, avec cette discipline, cette difficulté. Donc on n'est plus en train de réfléchir, on est en train de cleaner son karma, on nettoie tout ce qui a besoin d'être nettoyé, toutes ses croyances, toutes les choses peut-être qu'on a mal faites, toutes les choses où on s'est trompé, et je clean. Donc plutôt que d'être dans la culpabilité, 2e chakra, je clean, je nettoie, je prends mes responsabilités de mes actions, de ce que j'ai fait mal, et je clean, et je prends le corps pour nettoyer tout ça. Plus que 5, 4, 3, 2, 1, et je relâche. Si vous avez besoin de vous moucher, allez-y. Et généralement, quand on fait une respiration de feu, on a besoin d'une respiration douce ensuite pour rééquilibrer. Ou juste quelques respirations conscientes, beaucoup plus douces. Jusqu'à sentir que la conscience revient dans un état habituel, juste les sensations habituelles. Si on a la tête qui tourne, c'est pas grave. Ça va revenir. Et vous pouvez vous installer en planche. Kumbhakasana. Directement dans le vif du sujet. On va rester 10 respirations en planche. On essaye de ne pas poser les genoux. On met la conscience dans la respiration. Si on est fort dans les jambes, si je ne suis pas en train de me laisser dégouliner, c'est plus facile. Donc je repousse vraiment le sol, je rentre le ventre, je serre l'intérieur des cuisses. Je serre les fessiers. Si votre tête est trop lourde, c'est pas grave, vous pouvez lâcher la tête. Mais sinon, on peut essayer de regarder le bout du tapis et essayer de pas... Bien sûr, on a un dos rond. Au départ, on veut vraiment protracter au niveau des omoplates.
Mais peut-être j'essaye de redresser un tout petit peu le haut du dos, comme si je voulais faire un cobra. Donc c'est un mélange entre les deux. C'est un mélange entre vraiment contenir les côtes et quand même pouvoir redresser un tout petit peu le sternum. Plus que 5 respirations. Plus que 4. Vous voyez comme on peut créer de la chaleur juste en 10 respirations. Plus que 3. Il n'y a pas besoin de faire 3-6 milliards de trucs, plus que 2. Et les 2 talons vers la droite, levez le bras gauche vers le ciel, grande inspiration. Expire, je viens vraiment chercher ce wrap, j'enroule le bras autour de moi, pense vraiment le wrap au niveau des côtes, au niveau du dentelé. On en fait 3, inspire en haut, expire, grand wrap, j'enroule. Inspire en haut, expire, j'ai mon wrap. Ok, revenez la main gauche vers le ciel, le pied gauche de l'autre côté du tapis. Kamatkarasana, posture sauvage, tendez le bras gauche, levez la poitrine, ouvrez vraiment là, la cage thoracique. Et je reviens délicatement dans ma planche, juste pour 3 respirations cette fois-ci. Pour 2. Pour 1. Donc, les 2 talons vers la gauche. Levez le bras droit vers le ciel. Grande inspire, je monte le bassin. Expire, j'enroule. Bras droit, je viens faire ce wrap à l'intérieur. Et je remonte, inspire. Expire, enroule. Inspire en haut. Expire, on roule. Reviens en haut, la main droite vers le ciel, le pied droit qui passe de l'autre côté. Kamatkarasana à nouveau, soulève l'arrière du cœur. C'est comme si voilà, mes 2 omoplates là, elles veulent vraiment s'éloigner du sol. Mes pieds sont fort dans le sol, premier chakra. Et je reviens en planche. Posez les genoux sur le sol. Posture de l'enfant, relâchez les bras, relâchez le poids de la tête.